nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition du journal que nous commençons tout d'abord à Kinshasa, la capitale, à la primature. C'est jeudi, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a présidé la réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, une réunion qui avait pour objectif d'envisager des mesures idoines en prévision de la fin prochaine de l'état d'urgence sanitaire. Et à l'issue de cette rencontre, des propositions pour les modalités d'accompagnement ont été adoptées par les participants et seront soumises à l'approbation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les comptes rendus de cette réunion est fait ici par Jolino Makelele, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement central. Comme vous le savez, l'état d'urgence proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 est prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront respectées. On fait maintenant le point sur la situation générale de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est en bref et en illustration. 65 patients des Covid-19 ont été déclarés guéris le mercredi 15 juillet en RDC. Kinshasa avec 35 cas et Congo central, un seul cas ont été notifiés. 36 nouveaux cas positifs de la Covid-19 pour la journée du même mercredi 15 juillet. Un décès également a été enregistré depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier. Les cumuls de cas fait état de 8199, dont 8198 cas confirmés et un seul cas probable. Au total, il y a eu 193 décès et 192 cas confirmés et un seul cas probable et 4248 personnes qui sont guéries. Les 14 provinces touchées par cette pandémie sont Kinshasa qui reste l'épicentre avec 6983 cas, Congo central avec 353 cas, Sud Kivu 276 cas, Haut-Katanga 260 cas, Nord Kivu 203 cas, Lolaba 74 cas, Otuele 16 cas, Chopo 13 cas, Ituri 6 cas, Kwilu 4 cas, Ubangi 4 cas, Équateur 4 cas, Lomami 1 cas également dans la province de la Congo. On rentre ici dans la province du Haut-Katanga, on se dirige au gouvernorat des provinces pour parler des activités irrelatives. Mathieu Pandé est le nouveau grand chef de Bassanga. La cérémonie de son intronisation a eu lieu le mercredi 15 juillet. C'était en présence du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe qui a d'ailleurs intronisé ses chefs au nom du président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et dans sa suite s'est trouvé Esther Poutoudure pour les comptes d'héritage radio et télévision. Les coups de feu suivis des youyous de l'assistance ont annoncé la sortie officielle du nouveau grand chef des Bassanga de sa résidence royale de Kabongo. Mathieu Mpande Mpembamoto Kiala est le 15e grand chef de la lignée. Il succède ainsi à Guy Mpande, décédé le 27 décembre 2019. Le nouveau grand chef de la chefferie de Bassanga a été officiellement intronisé au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katwe.
C'était en présence du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, des députés nationaux, des membres du gouvernement provinciaux du Haut-Katanga et du Lualaba, des autorités traditionnelles et de tant d'autres personnalités, sans oublier de la population locale. Dans son allocution de circonstance en Kisanga et en Kiswahili, l'autorité provinciale du Haut-Katanga a appelé le nouveau grand chef Mpandé de jouer le rôle de rassembleur de toute la famille et de toute la population. Le chef, c'est celui qui est là pour la population. Il doit être rassembleur en amenant la population vers le développement. Le chef, c'est aussi les potentialités de son village. Et le grand chef Pandé a les richesses nécessaires qui doivent profiter à la population. Réagissant aux propos du gouverneur, le nouveau roi des Bassanga, Mathieu Pandé Pembamoto Kiala, a visiblement bien perçu le message et a promis d'œuvrer au développement intégral de sa chefferie. Nous ne voulons pas des provocations, encore moins des désordres. Mettons-nous ensemble, même avec des challenges, et développons notre territoire. Le gouverneur de province, Jacques Kaboula Katoué, remettra par la suite au nouveau grand chef des Bassanga le drapeau de la République démocratique du Congo, faisant ainsi de Mathieu Mpandé Pembamoto Kiala le 15e roi de la dynastie. Après la remise des cadeaux, il s'ensuivra des réjouissances populaires pour accueillir le nouveau roi de Bassanga. À présent, je vous prie de suivre les députés nationaux qui ont pris part à cette intronisation. Ils se sont déplacés de Kinshasa vers ces villages. Ils sont tous notables à Sanga. Ils sont encore une fois au micro de Esther Mpoudoudjour et Basile Bilali. Nous sommes très heureux aujourd'hui, nous personnellement. Vous savez, le nouveau chef de Bassanga, honorable Mathieu Pembamoto, il est député national. Et notre présence ici, pour ce qui nous concerne personnellement, elle est double. Premièrement, c'est en tant que député national, nous sommes venus lui apporter notre solidarité. Nous ne sommes pas venus seuls. Vous avez vu, nous sommes à peu près 6 députés nationaux. Nous représentons les caucus des députés nationaux du Haut-Katanga. Donc nous avons été mandatés pour venir accompagner notre collègue à cette cérémonie grandiose. Deuxièmement, moi-même qui vous parle, je suis Sanga. Et en tant que tel, je ne pouvais pas ne pas être là pour accompagner notre grand chef de Bassanga. C'est ce que je vous disais, que notre présence, pour nous personnellement, elle est double. Donc c'est une grande joie pour l'Assemblée nationale qui vient de mettre au monde un chef coutumier, un chef de chefferie de Bassanga. Et nous, personnellement, en tant que Sanga, nous ne pouvons que l'accompagner en tant que notre chef. C'est un sentiment de joie immense qui anime toute la communauté Luanzolo-Mikuba, parce que la chefferie de Bassanga, c'est une des grandes chefferies de la communauté Luanzolo-Mikuba. Et cette cérémonie d'intronisation et d'installation du grand chef Pandé Pembamoto Kiala Mathieu, c'est une cérémonie qui marque d'un cachet spécial et pour une redynamisation de la chefferie de Bassanga qui a connu beaucoup de problèmes ces derniers temps. Et actuellement, nous voulons que cette chefferie qui a toujours été le porte-étendard des chefferies dans le Haut-Katanga puisse aller de l'avant, que le chef puisse avoir beaucoup d'oreilles, comme l'a dit le gouverneur, être rassembleur, comme on dit en Swahili, chef à Bantu, Bantu, Bachef, qu'il soit le coup de tout le monde, qu'il rassemble tout le monde et qu'il puisse développer cette entité qui regorge beaucoup de richesses du sol, sous-sol, mais il y a une contradiction avec la pauvreté que vit la population. Et nous souhaitons un fructueux mandat au grand chef Mathieu Pandé Pembamoto. Et un jour avant, celui-ci, le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, a pu séjourner dans les territoires de Kassinga pour sa première fois en tant que gouverneur de province, et il a été accueilli chaleureusement par la population de ce territoire. Esther Mpoutoudjour.
À cause de la pandémie à coronavirus qui se vit en province, il n'y a pas eu d'appel à la mobilisation, mais cela n'a pas empêché aux habitants de Kasenga de s'approcher massivement et de réserver un accueil digne de ce nom à leur gouverneur. Après les honneurs de la police nationale congolaise et sous les cris de joie des forces vives de Kasenga, Jacques Kabula Katoué rejoint la tribune où se trouve le président de l'Assemblée provinciale, Freddy Kachoba, quelques députés et membres de son gouvernement, des autorités administratives et coutumières, ainsi que des notables locaux. Introduit par l'administrateur du territoire, l'autorité provinciale va s'adresser pour la première fois aux habitants de Kasenga. Il leur fait savoir la détermination de son gouvernement à œuvrer pour le développement de ce territoire en réhabilitant d'ici peu la route Kasenga-Kasomeno, en apportant le soutien aux agriculteurs et des solutions aux problèmes de desserte en eau et en électricité. Na tunapenda mateso ya balabala ishe. Na probleme ya mai inaanza kukata moto regulierement. Donc tunasema twende tukaweke mai ya forage na mapano solaire. Na ile mapano solaire hata kama Zambia la kata mai yetu itakuya yako mtashota mai. Parmi les solutions immédiates, le chef de l'exécutif provincial a apporté un lot important de médicaments au bénéfice des structures sanitaires, des vivres et des matériaux de construction pour assister les démunis et les engins pour l'agriculture. Soucieux de la santé de ses administrés, le gouverneur Dio Katanga a accordé la parole à son ministre de la Santé pour sensibiliser en langue locale sur l'existence de la maladie à coronavirus. Le gouverneur a appelé cette population à désormais respecter les mesures barrières pour stopper la propagation de la Covid-19. Jacques Kabula Katoué a laissé sur place les ministres Ars Joseph Kayumba de l'Agriculture, Joseph Sambi Boulanda de la Santé et Priscilien Pandé des Affaires sociales qui vont apporter le soutien de l'exécutif provincial à la population de Kasenga et de Kachobwe, mais aussi recueillir leurs desiderata. Et au cours de son séjour à Kasenga, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, a eu à poser plusieurs actions, notamment l'inauguration de 2 bornes fontaines et la remise des médicaments à l'hôpital général de Kaboka. De province, Jacques Kabula Katoué est plus déterminé à matérialiser son programme quinquennal dans le volet infrastructure de base. L'eau et la santé figurent parmi les actions que le chef de l'exécutif provincial a posées durant son bref séjour dans le territoire de Kasenga. Sur son chemin vers la cité de Kasenga, Jacques Kabula Katoué s'est arrêté à la localité de Malamboué à près de 75 km de la cité de Kasenga. Ici, la population a réservé un accueil chaleureux au gouverneur de province qui a effectué sa toute première visite sur cet acte. Après honneur de la police nationale congolaise, le gouverneur a salué cette population tout en respectant les gestes barrières. Il s'est dirigé en compagnie de l'honorable Tchabala Kalassa et du chef de localité inaugurer une borne fontaine. Fini la difficulté en desserte en eau potable pour cette population de Malamboué. Le chef de localité a remercié le gouverneur au nom de sa population. De Malamboué, le gouverneur de province a inauguré une autre borne fontaine à Kasenga Cité. La population a félicité son gouverneur en souhaitant que d'autres bornes soient forées à travers les différents quartiers de la cité de Kasenga. Une autre action, pas de moindre, posée par Jacques Kabula Katoué, c'est la remise des produits pharmaceutiques à l'hôpital général de référence Kaboka. Le médecin directeur a remercié l'autorité provinciale pour cet acte salvateur au profit de la population de Kasenga. Le gouverneur Jacques Kabula Katoué a promis de revenir très bientôt à Kasenga pour résoudre d'autres problèmes que connaissent cette population. On quitte maintenant le territoire de Kasenga, on regagne Lubumbashi. Chef-lieu, chose promise, chose faite. Les bourgmestres de la commune annexe, Rémi Moussensé, vient d'inaugurer une autre borne fontaine. C'est jeudi 16 juillet. C'était au marché Kalebouka, dans le quartier qui porte le même nom. Gloria Panga. Il y a une semaine,
Rémi Moussensé, bourgmestre de la commune annexe, a lancé les travaux de forage d'eau au marché Kalibuka. Il va lancer ma travaux de forage. À ce jour, les marchands peuvent avoir accès à l'eau potable de cette borne fontaine qui vient d'être inaugurée. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. L'administrateur du marché a profité de l'occasion pour remercier les bourgmestres de la commune annexe. Je manque les mots, mais le bourgmestre de la commune annexe vient de me prouver. Il a dit, il a fait aujourd'hui. Il a dit dans une semaine, après quelques jours, il vient de réaliser ce qu'il a dit. En tout cas, nous remercions beaucoup les bourgmestres de la commune annexe. L'ingénieur Youssef, responsable de la société qui a implanté cette borne fontaine, appelle la population à la bonne gestion. En tout cas, l'appel que nous lançons à toute la population, s'il vous plaît, gérez très bien ce bien. C'est votre eau, c'est votre borne fontaine. En l'espace d'un mois, plusieurs bornes fontaines ont été inaugurées dans plusieurs quartiers de la commune annexe, des travaux qui sont réalisés par cette dernière grâce à la redevance minière. On quitte la commune annexe pour la Roachili, hangar Kalukuluku et deux monuments touristiques érigés au rond-point ambassade dans la commune Roachili a été inauguré ce jeudi 16 juillet et par la bourgmestre de cette commune, Brigitte Biamungu. C'était en présence de ses administrés venus à prendre part à cette cérémonie. Mike Mutula. Symbolisant l'artisanat, la bénédiction et l'avenir radieux de la commune Roachili, ces monuments dont l'un d'une femme portant l'enfant et l'autre d'un créateur érigés au rond-point ambassade ont été dévoilés au grand public par Brigitte Biamungu, bourgmestre de la commune Roachili. Dans la foulée des cérémonies, un ancien hangar d'exposition d'œuvres d'art réhabilité grâce à la redevance minière a été inauguré sous la liesse de cette population. Si nous parvenions à réaliser toutes ces réalisations, excusez-moi, la tautologie, qu'on venait de présenter à la population aujourd'hui, nous ne pouvons que féliciter d'abord l'instance, d'abord toutes les autorités grâce à la paix que chèrement acquise, nous avons réalisé ces ouvrages. Vous-même, vous connaissez, il y a l'hangar qui vient d'être inauguré, réhabilitation des fonds propres de la redevance minière. Il y a le corbillard qui est là et les monuments, vous avez vu, et tant d'autres réalisations. Vraiment, nous remercions aussi l'accompagnement de nos autorités, notre hiérarchie, en l'occurrence le gouverneur de province qui ne cesse d'aménager les efforts pour nous accompagner. Content de l'action d'intérêt communautaire posée par l'autorité communale, quelques expositeurs n'ont pas gardé leur langue en poche. Nafurahi sana na acte mama bourgmestre anaposé. En tout cas, Mungu ambariki sana na acte anaposé juu ya marché d'art. Mama tunataka kusaidia juu ya wetu wa kashi yetu. Ile kashi anatusaidia tutamsusteni mpaka. Efa wanga kutudentifie shi wote. Atake Baptiste. Ile kashi tunataka atake Baptiste. Signalant qu'un corbillard neuf doté à la commune a été disponibilisé à la population de la Roachili pour pallier aux difficultés des transports de corps auxquels faisaient face les familles éprouvées. Dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique FSPT, les cahiers d'exercice proposés par le gouvernement central créent des confusions dans le chef de certains parents qui accusent certaines écoles de passer à la vente de ces cahiers alors que cela est gratuit, déclaré d'ailleurs par le gouvernement central. Nathalie Monza. L'état d'urgence sanitaire décrété en RDC a impacté négativement sur plusieurs domaines de la vie. Dans l'enseignement, par exemple, plusieurs parents n'ont pas apuré les frais scolaires de leurs enfants, faute de moyens financiers. Situation qui handicape la bonne marche des activités scolaires, comme la distribution gratuite des exercices exigés par les gouvernements aux promoteurs d'écoles. Il y a des parents, par exemple, qui n'ont pas
eu à payer le mois de janvier, février. Il y a des parents qui n'ont pas encore payé le mois de décembre. Ils sont là, il y a des cas pareils. Et ces parents, par exemple, quand ils passent, on leur donne l'information sur la situation qui leur concerne. Mais dire que c'est conditionné, non, c'est pas ça. Mais les carnets, nous les avons. Nous essayons un peu de procéder à la remise d'une manière qui est tellement très simple. Quand un parent vient, même s'il n'a pas encore réglé une situation quelconque de l'école, on peut lui accorder, en attendant voir comment l'État va nous permettre d'évoluer. Cependant, les écoles privées ne sont pas prises en charge par les gouvernements pour la multiplication des exercices ainsi que la motivation du personnel enseignant, nous a laissé entendre ce... Bon, le paiement de Minerval, c'est que pour le moment, nous essayons, comme je vous ai dit là, il y a des parents qui sont encore insolvables jusqu'à présent. Il y a des parents qui ont des situations de 3 mois. Alors, si un parent vient, nous pouvons lui demander, même la situation du mois de février, qui n'a pas payé, le mois de janvier qui n'a pas encore payé. Le mois de mars, il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous avons étudié au moins 18 jours. Il y a des enfants qui avaient payé. Il y a d'autres qui ont payé bien avant. Il y a d'autres qui ont payé avant qu'il y ait confinement. Alors, les professeurs aussi, ils ont reçu des miettes. Nous demandons aux parents, non pas parce que nous devons leur remettre les carnets, mais qu'ils s'acquittent. Ça, c'est plus mieux. Il peut passer pour voir qu'est-ce que nous devons payer et comment faire. Et aussi, c'était prévu que quand les parents passent, qu'il y ait une entente entre les parents et l'école. De leur côté, les enseignants attendent impatiemment la reprise des cours en vue d'éviter l'année blanche sur toute l'étendue de la RDC. Dans le monde, l'humanité commémore ce jeudi 16 juillet la journée des serpents. L'objectif ici est de permettre au public d'apprendre plus sur ces animaux et leur contribution à la nature, car ils jouent un rôle important dans le maintien d'un écosystème équilibré. C'est un récit qui porte la signature de Ruth Koutemba. La journée mondiale du serpent offrait l'occasion d'apprendre plus sur ces reptiles carnivores qui sont sur le point de disparaître à cause des mythes et des superstitions qui les entourent. Les serpents vivent sur tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Ils ne sont pas tous dangereux, seulement un quart d'eux sont venimeux. Cependant, ils ont une mauvaise réputation, jugés sournois et meurtriers. Ils passent une grande partie de leur vie à éviter les conflits et surtout les contacts avec les humains. La souplesse de leur corps leur permet de se réchauffer, mais ils sont consommés dans certaines cultures. Parfois, ils sont chassés pour leur peau, qui aide à la fabrication des ceintures, des sacs et des chaussures. Le venin est extrait des serpents pour le traitement de certaines maladies et la fabrication d'antivenins pour la morsure des serpents. Il faut signaler que les sauvegarder contribuerait à l'équilibre de l'écosystème. On part maintenant dans le monde. On commence par l'Afrique, précisément au Kenya. Nous partons dans la région kenyane du Masai Mara, habituellement la réserve naturelle la plus fréquentée du pays. Mais à cause de la pandémie de la Covid-19, il n'y a plus de visiteurs. Aucun touriste ne peut entrer dans le pays depuis le 15 mars dernier. Les secteurs touristiques s'est tout simplement écoulé au Kenya. Euronews. Pour la première fois depuis sa création en 1961, le parc du Masai Mara n'accueille aucun visiteur. Prince a grandi à côté de la réserve. Depuis son enfance, il y vient tous les jours et n'imaginait pas qu'une telle situation puisse se produire. This time, other years, the past years, is always a very busy time when the migration is onset. The wild beasts are crossing, they are behind those hills over there, coming from the Serengeti. And usually this time there's thousands of cars, thousands of tourists. Le nombre de contaminations au coronavirus continue à augmenter au Kenya. Impossible pour l'heure de savoir quand le pays ouvrira de nouveau ses frontières. Autour du Masai Mara, 80% de la population dépend des revenus du tourisme. Vendeurs de souvenirs, guides, employés d'hôtels, plus personne n'a de travail. We don't have full staff at the moment due of the corona. We don't have tourism.
So we don't have enough money to pay them. So we just have few of them. There are 4 of them that take care of the facility. Pour continuer à nourrir les villages de la région malgré l'arrêt de l'économie, Denis a lancé une collecte de fonds auprès de ses clients habituels. Chaque vendredi, il livre de la farine de maïs, une denrée de base. One bundles got 24 kgs and we got 32 of them. Chaque distribution bénéficie à une centaine de familles, une assistance essentielle faute d'aide gouvernementale. Début juillet, le président kényan annoncera si les frontières restent fermées. En attendant le retour des touristes, ce type d'initiative se multiplie autour du Masai Mara. Puis, aux États-Unis d'Amérique, on parle de la présidentielle américaine distancée dans les sondages. Donald Trump remplace son directeur de campagne Brad Parscale par Bill Stepien. C'est un reportage de confrères de France 24. Des gradins à moitié vides et une foule éparse dans cette salle de Tulsa. Un président des États-Unis qui rentre à la Maison-Blanche dépité. Donald Trump s'attendait sans doute à beaucoup mieux pour son premier meeting post-confinement. Et c'est peut-être ce qui l'a poussé à de nouveaux changements au sein de son équipe de campagne. D'un tweet, il annonce que Bill Stepien a été promu au poste de directeur de campagne. Brad Parscale continuera lui d'être en charge de la stratégie numérique. Brad Parscale endosse donc la responsabilité des derniers échecs de la campagne républicaine, celui de Tulsa, mais aussi des récentes baisses de popularité de Donald Trump dans les sondages d'opinion. Dans le très conservateur État du Texas, par exemple, le républicain est ainsi à égalité avec son rival démocrate Joe Biden. Proche du gendre du président Jared Kushner, Brad Parscale semblait jusque-là intouchable. Lors de la première campagne, il était parvenu à rassembler 240 millions de dollars de dons. Et lors de l'annonce de la nouvelle candidature du président, il n'hésitait pas à jouer les chauffeurs de salle avant les discours de Donald Trump. Mais l'histoire se termine mal pour Brad Parscale, critiqué pour son train de vie dispendieux et pointé du doigt pour ne pas avoir voté en 2016. Bill Stepien prend donc les rênes de la campagne du président américain. Il est le 5e à occuper ce poste. Il aura la lourde tâche de remobiliser l'électorat conservateur alors que le camp républicain se déchire sur la gestion de la crise sanitaire et que Donald Trump est lâché par ses anciens conseillers. John Bolton a ainsi confié sur notre antenne qu'il ne voterait pas pour le candidat républicain. Ce journal a pris fin. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir regardé. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.